Nous ouvrons à présent notre rubrique Le droit en question avec au programme aujourd'hui l'audition de l'enfant en justice. Quelles sont les particularités d'une audition de l'enfant dans le cadre du droit de la famille? Pour répondre à mes questions, je reçois Maître Pierre Arbat, avocate en droit de la famille. Bonjour Maître. Bonjour. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que la justice a mis en place cette audition de l'enfant dans le cadre du droit de la famille? Dans un conflit parental, une procédure de divorce ou de séparation, lorsqu'effectivement les deux parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu de résidence ou le droit de visite et d'hébergement, il y a des fois où effectivement il est nécessaire d'entendre l'enfant pour avoir un troisième avis finalement et savoir quelle résidence sera la plus à même d'offrir de la stabilité et de l'équilibre à l'enfant. Donc on rappelle, enfants, ce n'est pas forcément les petits-enfants, c'est les mineurs. C'est les mineurs, voilà, tout à donc fait. Enfants, adolescents. Tout à fait. Dans quelles conditions un enfant peut-il être entendu par le juge? Alors, l'enfant peut être entendu par le juge sous deux conditions. Premièrement, il faut que la procédure concerne l'enfant. Alors, quand on dit procédure qui concerne l'enfant, c'est la procédure de divorce ou de séparation de ses parents, certes, mais il faut que ça le concerne, c'est-à-dire son lieu de résidence ou le droit de visite et d'hébergement. Il est hors de question qu'on interroge, par exemple, l'enfant sur les torts ou les torts des parents ou des époux ou le montant de la pension alimentaire, par exemple. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui le concerne directement. Le concerne à lui, ouais. Première condition. Deuxième condition, il faut que l'enfant soit doué de discernement. Alors, le discernement est une notion assez floue en droit français. Ce n'est pas la maturité de l'enfant. Le discernement, en fait, c'est la faculté qu'a l'enfant de comprendre la situation, le conflit qui est existant et sa capacité à faire des choix. Alors, la loi ne fixe pas d'âge minimum pour l'enfant. C'est finalement une appréciation qui se fait au cas par cas parce que ça dépend finalement des enfants. Il y a des enfants qui, très jeunes, arrivent très facilement à parler, à extérioriser leurs problèmes, leurs troubles. Il y en a d'autres, même un peu plus grands, qui ont du mal. Quelquefois, c'est le caractère. Et ça, c'est le juge qui décide, cet enfant-là, oui, je peux prendre son témoignage en considération. Voilà. Lorsque le juge recevra l'enfant, effectivement, il verra très vite si l'enfant est complètement renfermé, qu'il a du mal à parler. Bon, le juge dira, voilà, il n'est pas capable de discernement, je ne peux pas l'entendre. Alors, les statistiques indiquent que généralement l'âge minimum, 9 ans. À partir de 9 ans, l'enfant arrive plus ou moins bien à s'exprimer et à être justement capable de ce discernement. 9 ans, mais on a déjà eu des enfants de 7 ans qui ont été entendus et qui ma foi, ont montré qu'effectivement, ils avaient la capacité de faire un choix. Et ça dépend vraiment de l'enfant. Ça dépend de l'enfant, de son caractère, en fait, finalement. Comment ça se passe, les auditions? Est-ce qu'il y a un juge spécifique pour ces auditions? Comment ça se déroule? Alors, en fait, c'est le juge aux affaires familiales, quelquefois, qui auditionne lui-même directement dans son bureau, l'enfant. Il peut aussi déléguer cette audition à une personne extérieure du tribunal. Alors, ça sera souvent des personnes issues du milieu social, psychologique ou médico-psychologique. Ça évite en fait l'austérité, la solennité du bureau du magistrat, qui peut être très impressionnante pour un enfant et qui est pas forcément adaptée à des enfants. Le tribunal, n'est pas forcément un lieu adapté aux enfants. Et les parents sont là justement pendant l'audition? Comment ça se passe? Non, un des parents accompagne l'enfant, mais l'enfant rentre seul. L'enfant est seul dans le bureau du magistrat. Donc, ce qui peut être effectivement un petit peu impressionnant pour des enfants pour lui, mais c'est dans un bureau, c'est pas dans la salle d'audience, c'est dans le bureau du magistrat. Après, le troisième cas de figure, donc, le magistrat peut ordonner une enquête sociale. Ça veut dire qu'il envoie un enquêteur sur place à la maison. Et là, je dirais que ça a au moins l'avantage de l'enfant est pris dans son milieu, dans son cadre. Il est auditionné avec la fratrie, on voit ses conditions de vie. Souvent, c'est très éclairant. C'est quelquefois plus éclairant sur la situation de l'enfant. Peut-être il réfléchit moins, du coup, il est dans son élément, c'est plus spontané. C'est plus spontané, tout à fait. Qui peut demander, du coup, l'audition d'un enfant? Est-ce que c'est le choix de l'enfant, le choix des parents, le choix du juge? Qui va demander ça? Alors, l'enfant peut demander lui-même son audition, en écrivant un mot au magistrat. Quand l'audition est demandée par l'enfant par écrit, elle est de droit. C'est-à-dire que le magistrat ne peut pas s'y opposer, il devra l'auditionner. D'accord ?
L'audition peut être aussi demandée par les parents. L'un des deux parents dit écoutez, l'enfant doit être auditionné. Il faut, en tout état de cause, que les parents informent l'enfant qu'il a la possibilité d'être auditionné. Ça, c'est très important. Il faut, nous, en tant qu'avocats, lorsqu'on fait une demande de divorce au juge, il faut qu'on inscrive dans la demande qu'on a informé les parents qu'ils ont l'obligation d'expliquer à leurs enfants qu'ils peuvent être entendus par le juge. Hein. Et comme ça, l'enfant, il sait, bon, voilà, je peux être entendu, donc est-ce que je le souhaite? Je ne souhaite pas faire usage de ce droit. Il y a aussi des cas de figure où le juge ordonne l'audition de l'enfant, la comparution des enfants. C'est des cas très rares quand même. Hein. Donc ça, c'est important en fait, que les parents, si l'enfant peut faire lui-même sa demande, ça veut dire qu'en face, il faut que les parents soient assez transparents avec ces histoires de divorce et expliquent tout de suite à l'enfant ce qui est en train de se passer. Ah oui, hein. oui, c'est très important, effectivement. Alors, dans quel type de procédure le juge entend les enfants? On en a un petit peu parlé Donc, déjà. divorce, séparation, c'est certain. Ça peut être aussi une rupture de concubinage ou de pax. Hein, et c'est vraiment pour une procédure qui touche l'enfant directement, c'est-à-dire qui touche son mode de vie, son lieu de vie, sa résidence, son droit de visite et d'hébergement. Et l'enfant peut être entendu seul. Et on peut lui désigner un avocat qui sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et donc l'avocat, dans ce cas-là, il intervient comment? Il assiste l'enfant et il dira ce que souhaite l'enfant et il verra ce qui est dans l'intérêt de l'enfant, ni dans l'intérêt de la maman, ni dans l'intérêt du papa, dans l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, donc même par rapport à ce que dit l'enfant, le juge, après, derrière, n'est pas obligé d'aller dans son sens. Oui, tout à fait, c'est certain. La parole de l'enfant est prise en compte par le juge, c'est normal, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt d'auditionner l'enfant. Mais une fois que le magistrat a entendu l'enfant, légalement, il n'est pas tenu de suivre ce que souhaite l'enfant. Ce qui est le plus important, c'est son intérêt. Donc, s'il est dans l'intérêt de l'enfant, par exemple, l'enfant souhaite aller vivre chez son papa, eh bien, le juge se pose la question, est-ce que c'est dans son intérêt? Si c'est dans son intérêt, il n'y a pas de problème. Il fixera la résidence chez le papa. Mais il faut que ça soit dans l'intérêt de l'enfant. Si les arguments ne sont pas bons, il ne va pas… Ah non, non, tout à fait. Et j'ai très souvent dans mon bureau des gens qui disent, oui, à partir de quand c'est l'enfant qui choisit? Je crois que c'est 13 ans. Les gens... Je dis non, il n'y a pas à partir de 13 ans, les enfants choisissent. À partir, lorsqu'ils sont capables de discernement, les enfants peuvent être entendus. Et à partir de là, ils donneront leur avis, le choix ce qu'ils souhaitent. Et le magistrat, si c'est dans leur intérêt, eh bien, c'est ce qu'il décidera. Mais c'est uniquement l'intérêt de l'enfant qui prime. De toute façon, c'est dans toutes les notions de droit de la famille, on revient là-dessus, l'intérêt de l'enfant. Donc, si un des deux parents essaye de dire dis que tu veux habiter chez moi et tu auras plus de glace, le juge le voit tout de suite. Oui, le magistrat le verra. Hein. C'est un professionnel, il le verra. Hein. Donc voilà, à retenir, c'est vraiment ça. Pour écouter les enfants, il faut d'abord qu'on se rende compte qu'ils sont capables de comprendre ce qui se passe, prendre des décisions, mais après, à la fin, au final, on entend ce qu'ils disent, mais c'est évidemment pas eux qui choisissent où ils vont aller habiter. Non, c'est leur intérêt qui dictera la décision du magistrat. Merci beaucoup, maître, d'avoir été sur notre plateau pour répondre à mes questions. Merci. Notre émission est à présent terminée, mais ne bougez pas tout de suite, c'est Chienne de vie. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.